votre série Le pouvoir de l'espérance continue. L'objectif fixé au travers de ces réflexions, c'est de permettre à chacun de nous de grandir dans la connaissance de l'espérance chrétienne. Aujourd'hui, notre sujet a pour titre « Donnez-moi ces larmes pour l'arroser ». Un proverbe dit qu'on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser, on l'arrose et on la regarde grandir patiemment. L'espérance, c'est un peu comme une plante. Il faut l'arroser pour la garder vivante et la faire grandir. Il faut l'arroser avec les larmes de Jésus. Pour comprendre cette image, il faudrait se rappeler que l'espérance chrétienne repose sur une promesse venue du Seigneur, la promesse qu'un jour, le monde sera régénéré, refait à neuf. Dans ce monde, il n'y aura plus de place pour la violence et la maladie, plus aucune souffrance, plus de mort. La vie sera douce et sans fin. Cette promesse, c'est Dieu qui l'a fait et qui la répète souvent. On la trouve notamment dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 5. La Bible dit, « Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris ceci, car ces paroles sont vraies et dignes de confiance. » C'est le Père et le Fils qui font cette déclaration. Parce que vous avez noté que la déclaration vient de celui qui siège sur le trône. Et le livre de l'Apocalypse nous révèle au chapitre 22 et au verset 1er que le trône est le trône du Père et de l'agneau, du Père et du Fils. Apocalypse 22, verset 1, je cite, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » La promesse, elle vient du Père et du Fils, du Père et de l'agneau. Elle vient du trône. C'est pour cela qu'elle est crédible et digne de confiance, même si elle paraît extraordinaire, voire même irréaliste. Nous pouvons croire en la promesse parce que Dieu fait toujours ce qu'il a dit et il dit toujours ce qu'il fera. Alors certes, aujourd'hui, cela nous paraît complètement irréaliste, mais si nous nous projetons un peu et que nous arrivons à faire un retour vers le futur et que nous allons jusqu'au XVIe siècle, par exemple, si au XVIe siècle, vous imaginez quelqu'un qui apparaissait et qui disait aux autres, bientôt, il y aura une petite boîte qu'on va appeler téléphone portable et avec cela, on pourra appeler quelqu'un à l'autre bout du monde, même dans l'espace. Parce qu'il y aura des navettes qui iront dans l'espace. Il y aura des objets en orbite. Vous imaginez si quelqu'un était allé dire ça au XVIe siècle, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Eh bien, on lui aurait dit tout simplement qu'il est fou et que c'est irréaliste. Et pourtant, nous y sommes bien. L'homme est capable, avec le temps, de faire des choses qu'on aurait pensé quelque temps auparavant irréalistes. L'homme serait-il plus puissant que Dieu? Dieu, lui aussi, peut déclarer des choses qui, dans un temps présent, peuvent nous sembler irréalistes, mais qui ne sont pas moins vraies. Vous savez, la promesse, elle est vraie parce qu'elle repose sur Dieu et elle vient de Dieu. Et parce que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour et la souffrance de l'homme ne peut laisser Dieu insensible indéfiniment. Lorsque l'homme souffre, Dieu réagit. Cela se vérifie dans les évangiles. L'apôtre Jean raconte dans son évangile que devant le désarroi d'une famille endeuillée, devant le tombeau de son ami, Jésus ne reste pas sans réaction. Voilà ce qu'il dit de la réaction de Jésus devant la souffrance d'une famille. Jean 11 au verset 33. Jésus, la voyant pleurer, la sœur du mort, elle et les Juifs qui étaient avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Devant la souffrance humaine, Jésus est troublé, ému, révolté,
remué au plus profond de lui-même et il ne reste pas sans réaction. Il est bouleversé au point de pleurer. Jean 11 au verset 35 dit, dans cette situation, Jésus pleura. Alors ce n'est pas seulement la scène qui se déroulait sous ses yeux qui occasionnait les pleurs du Christ. Son cœur était transpercé par la douleur de la famille humaine de tous les siècles et de tous les pays. Jésus, présent devant le tombeau de Lazare, voyait déjà nos souffrances aujourd'hui. Lorsque Jésus pleurait, ce n'est pas parce qu'il est faible. Les pleurs de Jésus, les larmes de Jésus ne sont pas un signe de faiblesse, mais le signe de l'amour et de l'intérêt qu'il a pour l'homme. Les larmes de Jésus montrent à quel point il est touché et concerné par la souffrance des humains. Et quand il est touché, il réagit, un peu comme vous et moi. Lorsque nous apprenons qu'il y a de la souffrance, qu'il y a certaines catastrophes dans le monde, nous réagissons, nous participons d'une manière ou d'une autre à essayer d'atténuer cette souffrance. Alors croyons-nous que nous puissions être touchés par la souffrance des autres quand il survient une catastrophe dans le monde et que le Christ, lui, reste insensible à la souffrance de l'humanité? Croyons-nous que cela puisse être ainsi? Non, mes chers amis. Les larmes de Jésus arrosent notre espérance. Et les larmes de Jésus font grandir notre espérance. Parce que nous savons que la souffrance qui s'accumule dans le monde, cette souffrance va bientôt faire réagir l'agneau sur le trône, celui qui dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Un jour, Jésus fera toutes choses différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. L'apôtre Luc aussi nous fait savoir que le mal provoque la tristesse et l'indignation de Jésus. Lorsque Jésus constate que les habitants de Jérusalem de son temps le rejettent et pratiquent le mal, il pleure. Dans Luc 19 au verset 41, la Bible déclare « Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. » Jésus pleure car il sait que le résultat sera la souffrance pour eux, le résultat de leur entêtement, de leur désir de rejeter Christ, ce sera la souffrance. Dans Luc 19 au verset 44, Jésus dit pourquoi il pleure sur Jérusalem. Il dit, « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » L'attitude des habitants de Jérusalem est autrement expliquée, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 13 et au verset 33. C'est toujours Jésus qui parle et qui dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » En regardant Jérusalem, Jésus voyait plus loin. Son regard traversait les siècles. Il voyait les péchés passés et futurs des hommes, et son cœur se brisait, car il savait qu'une vie de péché mène à la souffrance, au désastre. En regardant Jérusalem, Jésus voyait déjà les souffrances actuelles de l'humanité, mais aussi la cause de ces souffrances. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu as rejeté les prophètes qui te sont envoyés. C'est la cause des souffrances de Jérusalem. Comme ces habitants de Jérusalem, il y a malheureusement beaucoup qui refusent l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui malheureusement suivent leur propre chemin et méprisent la parole de Dieu. Pour quel résultat? Quel résultat avons-nous? Est-ce que nous sommes plus heureux sur la terre en ayant mis Dieu de côté? Nos péchés, chers amis, font pleurer le Seigneur. Mais heureusement, ses bras sont encore ouverts pour nous accueillir quand nous retournons à lui. Aujourd'hui, à l'heure où je vous
parle, Jésus est encore l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le jour vient où Jésus sera l'agneau indigné, l'agneau en colère, l'agneau qui se lève pour déraciner et détruire le mal de l'univers. Si ce jour sera un jour de joie pour ceux qui désirent et espèrent un monde sans mal, sans violence et sans abus, ce jour sera au contraire un jour terrible pour ceux qui sont encore dans la pratique du mal. Un peu comme Jésus avait dit à Jérusalem, « Parce que vous me rejetez, parce que vous rejetez les prophètes qui vous sont envoyés, eh bien, vous subirez des choses compliquées. » Chers amis, si nous nous conduisons comme les habitants de Jérusalem, nous risquons de récolter la même chose. Aussi, le Seigneur, dans son amour, nous prévient. Et il nous dit, quand un être humain souffre, je pleure. Il nous dit aussi, quand un être humain s'entête dans le péché, je pleure aussi parce que je sais où ça va le mener. Et le Seigneur nous envoie toutes sortes d'avertissements pour que nous puissions renoncer au mal et adhérer à son projet, faire alliance avec lui, afin que nous puissions éviter des souffrances inutiles. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous transmet cet avertissement, mais de manière solennelle. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, il dit au verset 6, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Mes chers amis, la vérité de la Bible, c'est que Dieu aime l'homme. Dieu aime sa créature. Et Dieu ne permettra pas qu'indéfiniment sa créature soit torturée par la souffrance et par le mal. Le jour viendra où le Seigneur dira stop. Le jour viendra où le Seigneur dira c'est assez de ceux qui abusent et qui maltraitent mes enfants. Aujourd'hui, nous comprenons donc que nous ne devons pas nous investir dans ce groupe parce que le Seigneur, dans son amour, réagira. Il pleure sur la souffrance de ses enfants. Ses larmes arrosent notre espérance parce que ces larmes nous disent que Dieu nous aime et bientôt il réagira. Ne nous attachons donc pas au mal parce qu'il n'y a pas d'avenir pour le mal et dans le mal. Notre espérance est certaine, notre espérance est fiable, elle repose sur l'amour de Dieu. Vous savez, il ne faut pas faire pleurer Jésus à cause de notre entêtement à pratiquer le mal, comme les habitants de la Jérusalem biblique de son temps. Par amour pour ceux qui souffrent et qui espèrent en une vie paisible, en un monde de paix, l'agneau qui est sur le trône se lèvera un jour pour anéantir le mal, pourvu que vous et moi, nous ne soyons pas attachés au mal. C'est pour cela que la Bible nous invite à ne pas nous attacher au mal, mais au bien, avec des mots simples, avec des mots directs et clairs. Voilà ce que la Bible nous dit dans Romains 12 au verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. La phrase, elle est courte, elle est simple, mais elle est tellement directe. Ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. Pourquoi ces avertissements solennels dans la Bible? Parce que le mal sera bientôt anéanti. Et si nous sommes anéantis, si nous sommes attachés au mal, nous risquons d'être emportés dans la vague de destruction du mal. Dieu n'a aucun projet de détruire aucun homme. Le projet de Dieu, notre espérance, c'est que le mal soit détruit. Malheureusement, oui, malheureusement, il arrive que
certains êtres humains soient tellement attachés au mal que malgré ces avertissements, malgré le fait que le mal, l'existence du mal ait causé la mort de Jésus sur la croix, parfois malgré toutes ces choses, nous restons quand même attachés au mal. Mais le Seigneur appelle solennellement, alors que nous voyons bien que la société connaît des difficultés inextricables, alors que nous voyons bien qu'il y a le règne du mal qui augmente, mais le Seigneur dit, le mal ne dominera pas toujours. Le Seigneur dit, ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. Autrement dit, nous trouvons cette même déclaration dans Éphésiens chapitre 5, verset 1er et verset 2. Nous sommes invités à devenir les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous sommes invités à marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Chers amis, l'amour de Dieu se vérifie dans le fait qu'il dit toujours ce qu'il fera et qu'il fait toujours ce qu'il a dit. Dieu, dans son grand amour, cherche par tous les moyens à nous rendre conscients qu'il revient bientôt en Jésus-Christ. Il revient pour faire toutes choses nouvelles. Il revient pour remettre les choses à leur place. Il revient pour détruire le mal et instaurer son royaume. Alors entendons cet appel du Seigneur. Ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. Entendons cet appel du Seigneur. Devenons donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchons dans la charité à l'exemple de Christ. Aujourd'hui, c'est Christ qui doit être notre exemple. Pas tous ces héros ou super-héros, pas toutes ces célébrités, mais c'est Christ le modèle. Parce que le modèle de la société sans Christ, nous voyons bien que ça mène à un échec, à de multiples souffrances. Même quand nous avons la technologie, quelquefois, comme notre cœur n'est pas régénéré, cette technologie, cette science qui devait servir au bonheur de l'homme, eh bien, nous avons même aujourd'hui des soupçons que notre grand malheur en 2020 vient de certaines manipulations scientifiques qui ont échappé à l'homme volontairement ou involontairement. Mes chers amis, nous ne pouvons pas nous appuyer uniquement sur la science et la sagesse humaine. Christ est l'exemple. Dieu est le modèle. Prenons Christ comme exemple. Prenons Dieu comme modèle. Marchons comme Christ. Marchons là où il a marché, comme il a marché. Jésus, au début de son ministère, a été baptisé. Il a été baptisé par immersion. Il a mené une vie s'appuyant uniquement sur la parole de Dieu. La phrase clé du ministère de Jésus, c'est « Il est écrit ». Jésus disait toujours en toutes circonstances, il est écrit. Jésus disait en toutes circonstances, ne remplacez pas les commandements de Dieu par la tradition. C'est comme Christ que nous devons marcher pour que nous puissions échapper au moment où Dieu viendra dans son amour et sa miséricorde pour détruire le mal. Prions Dieu pour le remercier pour ce projet merveilleux qu'il a pour l'humanité. Et prions aussi pour que nous soyons des imitateurs de Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui nous dit ce que tu feras bientôt. Ta parole qui nous donne cet avertissement solennel. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Seigneur, dans ton amour, tu vas juger le mal. Dans ton amour, tu vas délivrer tes enfants. Ô Seigneur, nous voulons être délivrés le jour où tu te lèveras. Nous ne voulons pas être condamnés. Aussi nous te prions, remplis chacun de nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions
haïr, détester, nous éloigner du mal et que nous puissions nous attacher fortement au bien, nous attacher fortement à Jésus-Christ qui est la source de tout bien. Seigneur, entends notre prière parce que nous te la faisons pour te rendre gloire et au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous avons reçu de la part du Seigneur une invitation solennelle. Acceptons cette invitation. L'invitation, c'est « Marchons dans la charité » à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Christ s'est sacrifié pour nous. Sacrifions le mal pour le Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu es là, il t'appelle dans le silence. Il te cherche, il veut te parler. Il veut te serrer, te prendre dans ses bras, te donner tout son amour. Lorsqu'il regarde à ton cœur agité, il voit ta tristesse, ta souffrance. Il descend vers toi et te dit, mon enfant, je suis là, non, ne crains pas. Oh oui, donne-lui tout ton cœur. Il le veut aujourd'hui. Apporte-lui tes problèmes. Il le veut aujourd'hui. Dis-lui tous tes désirs. Il le veut aujourd'hui. Il le veut aujourd'hui. Il la veut aujourd'hui, Dieu la veut aujourd'hui. Parce qu'il regarde à ton cœur agité, il voit ta tristesse, ta souffrance. Il descend vers toi et te dit, mon enfant, je suis là, non, ne crains pas. Oh oui, donne-lui tout ton cœur. Il le veut aujourd'hui. Apporte-lui tes problèmes. Il le veut aujourd'hui. Dis-lui tous tes désirs. Il le veut aujourd'hui. Il le veut aujourd'hui. Il le veut aujourd'hui. Dieu le veut aujourd'hui. Dieu le veut aujourd'hui. Dieu est là et t'appelle dans le silence. Il t'aime et il veut te parler. Il veut te serrer, te prendre dans ses bras. Alors donne-lui ton cœur. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. Sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission?
visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, Retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, Voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain. Tu m'as relevé, tu m'as redonné la force d'espérer en des cris de joie. Tu as changé mes pleurs, tu m'as redonné la foi, tu as dissipé mes peurs. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix. Des jours meilleurs, oui, tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs, oui, tu as mis en moi. Pour avoir une info, voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain.